Salut, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Si tu es nouveau, abonne-toi par ici, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On parle beaucoup plus des crypto-monnaies sur la chaîne Elvis Conjo. Donc, dans cette vidéo, on va parler du mindset que tu as besoin d'avoir pour te lancer dans les crypto-monnaies. Toi qui te lances dans les crypto-monnaies aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois forger comme mental avant de te lancer dans les crypto-monnaies? Donc, c'est super important que tu aies un mental d'acier avant de te lancer dans les affaires, dans les business et autres. Parce que si tu prends, par exemple, la crypto-monnaie comme un jeu, tu vas perdre non seulement beaucoup d'argent, mais ta santé également peut être fortement affectée, toi qui te lances aujourd'hui dans les crypto-monnaies. La première chose que tu dois vraiment savoir quand tu te lances dans les crypto-monnaies, c'est que le fait de passer beaucoup de temps devant l'écran, devant le téléphone, peut affecter ta vision. Donc, fortement, les gens qui vont trader vont avoir des problèmes de vision. Et alors, s'ils ne prennent pas des dispositions, par exemple, en achetant des écrans de protection pour leur téléphone, bien pour leur ordinateur, ils vont comme ça endommager leurs yeux et ça peut leur causer de gros problèmes, de graves problèmes de santé à l'avenir. La deuxième chose, c'est que la crypto-monnaie, c'est un marché qui est volatile. Ça veut dire qu'il faut contrôler en permanence ce qui se passe dans le marché. Et ce sont les fluctuations de la crypto-monnaie qui rendent vraiment cet univers assez intéressant. S'il n'y avait pas de fluctuations, alors les gens ne feraient pas autant de bénéfices que les gens sont en train de faire aujourd'hui. C'est parce qu'il y a donc ces fluctuations dans le marché-là que les gens sont bénéficiaires et qu'il y a plusieurs personnes qui deviennent riches. Également, il y a plusieurs personnes qui deviennent pauvres. Mais plusieurs personnes doivent passer beaucoup de temps devant le téléphone. Et parfois, on passe devant les occasions, on est en train de voir que le marché est en train de baisser et on est passif. Donc, forcément, tu peux avoir le sentiment à un moment donné que tu as raté des opportunités et que tu ne vaux rien. Et parfois, tu te dis, mais est-ce que je suis un con? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vendu quand c'était à tel? Voilà que c'est descendu. Mais pourquoi je n'ai pas acheté quand c'était à tel prix? Voilà que c'est monté. Donc, tu auras parfois ce sentiment-là, ce sentiment que tu ne vaux pas grand-chose et tu vas te remettre en question dans tes propres choix, dans tes propres décisions. Et c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Clairement, tu peux avoir des regrets, mais tu ne vas pas forcément te lamenter par rapport à ce que tu aurais dû faire. Mais qu'est-ce que tu dois préparer pour ce qui arrive? Il faut définir une stratégie. Et c'est généralement quand on n'a pas de stratégie qu'on est dans cette situation-là. On voit le marché qui atteint un certain niveau et comme on n'a pas défini des paliers pour sortir ou bien des paliers pour prendre les profits ou bien des paliers pour entrer dans le marché, on va peut-être attendre que ça monte plus ou bien attendre que ça descende plus dans l'optique d'acheter ou bien attendre que ça monte plus dans l'optique de vendre. Et peut-être ça peut ne pas aller dans le sens qu'on a pensé et alors on peut être dépressif à ce moment donné-là. On regarde le téléphone à chaque moment, chaque fois on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas vendu quand c'était à tel? Le marché est en train de monter, c'est en train de baisser, pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté quand c'était à tel? Ou bien quand tu te fermes ton téléphone et que tu reviens, tu vois que ça a pris beaucoup de valeur et ça a rechuté. Par après, tu te dis mais qu'est-ce que je faisais? Pourquoi? Je suis un gros con. Alors que c'est pas des choses que tu dois te dire parce que quand tu te donnes des signaux négatifs, quand tu te dis des choses négatives, ça affecte fortement ton mental et ça affecte fortement ta personnalité. Tu peux même marcher en route et tu doutes même de toi, tu doutes de tout ce que tu vois autour de toi parce que les décisions que tu vas prendre, en fait, que tu as manqué de prendre dans les crypto-monnaies, tu vas appliquer cela dans ton comportement, dans la vie réelle et ça peut clairement avoir un impact sur toi, que ce soit négatif, que ce soit positif. Donc, pour éviter tout cela, c'est donc de définir une stratégie et de vraiment s'en tenir à sa stratégie. Même si le marché, après que tu aies pris tes profits, même si le marché va encore plus haut, tu ne dois pas te lamenter par rapport à cela parce que ça aurait pu aller dans l'autre sens et alors tu as quand même déjà sauvegardé certaines parties en faisant donc comme ça des ventes par palier ou bien des achats par palier, ne pas entrer d'un coup dans une crypto-monnaie, ne pas sortir avec tout d'une crypto-monnaie parce que par exemple, tu peux sortir totalement avec tout ton capital dans une crypto-monnaie et cette crypto-monnaie le lendemain fait x10 ou bien fait x20 alors que tu as déjà pris tes profits quand on était au début de cette prise de valeur là. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont vendu leur Bitcoin quand le Bitcoin était, par exemple, je sais pas moi, à 20 000, parce qu'ils se disaient que comme on a atteint 20 000,
on est déjà au pic de ce qu'on avait atteint en 2017. Et alors, ils ont vendu majoritairement les crypto-monnaies à cet instant-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le Bitcoin est passé de 20 000 à 40 000 en quelques jours. Et alors, ces personnes, s'ils étaient sortis avec l'entière totalité de leur capital, ces personnes-là ne seraient plus exposées d'une certaine façon. Donc, quand les banques ou bien quand les fonds d'investissement entrent dans les crypto-monnaies, c'est de s'exposer un peu davantage. Qui va avoir beaucoup de profits doit également s'exposer d'une certaine façon. Si vous ne vous exposez pas, vous ne pouvez pas avoir de gros profits. Donc, moi, je n'investis pas uniquement dans les crypto-monnaies qui sont un peu garanties, qui sont un peu sûres, telles que le Bitcoin, telles que l'Ethereum, ça ce sont les géants. Mais parfois, je m'expose dans des crypto-monnaies qui ont de très faibles capitalisations et qui ne valent rien. Mais je n'investis pas beaucoup dans ce type de projet. J'investis uniquement des petits montants, juste pour dire que bon, si jamais quelque chose se passe de ce côté-là, que je ne sois pas totalement à la traîne et que voilà, je puisse également saisir cette opportunité-là. Pour la petite histoire, il y a Cocos qui a fait près de 1000 quelque chose de pourcents en l'espace d'une journée. Dans l'espace d'une journée, la crypto-monnaie Cocos est passée de 0,000 quelque chose à $1. Imaginez-vous, quelqu'un avait juste mis quelque chose comme $1 dans ces crypto-monnaies-là. Ces personnes auraient eu au moins 1000 pièces de ces crypto-monnaies-là. Et à l'espace d'un jour, ces 1000 pièces lui auraient donné presque l'équivalent de $1000 en l'espace d'une journée. Donc, parfois, il faut également être exposé dans cette crypto-monnaie qui ont des faibles capitalisations, qui ne valent rien, qui sont parfois appelés des shitcoins, mais n'investissez pas majoritairement des grosses sommes dans ces crypto-monnaies-là. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement ou bien des conseils en finance, ce sont juste des stratégies que tu peux te définir comme ça pour éviter que la crypto-monnaie t'affecte émotionnellement et que cette émotion se transmette dans la vie actuelle. Prends la crypto-monnaie comme un business et il faut clairement dissocier le business de la vie courante. Donc ce que moi je fais carrément, j'ai défini mes stratégies. Si ça va dans le sens que j'ai défini, tant mieux. Si ça ne va pas dans le sens que j'ai défini, je patiente parce que c'est clair que des personnes qui perdent l'argent dans les crypto-monnaies sont des personnes qui n'ont pas de patience. Et comme ils n'ont pas de patience, ils vont directement vendre quand ça ne va pas dans le sens qu'ils ont pensé. Et quand ça essaye encore d'aller dans le sens qu'ils ont voulu, ils vont entrer. Donc, ils vont faire des sorties, des entrées au mauvais moment. Et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir le sentiment qu'ils sont en train de faire des fautes graves. Et effectivement, ils sont en train de faire des fautes très graves parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Donc, voilà la deuxième chose qui peut faire en sorte que les gens ont un sentiment négatif dans les crypto-monnaies. La troisième chose, c'est le fait de trader seul, le fait d'investir seul, le fait de faire ces choses tout seul sans avoir des personnes avec qui on peut parler, des personnes qui peuvent nous conforter dans nos positions. Et donc, c'est super important de trader avec des personnes autour, ou bien de discuter avec des personnes quand on est en train de se lancer dans les crypto-monnaies, quand on est en train de trader. Ça permet non seulement d'avoir la vie de quelqu'un d'autre, ça permet également d'avoir une personne avec qui tu peux parler et que tu peux même comme ça définir, que tu peux par exemple dire, est-ce que je peux prendre ci, tu vois, j'ai fait ci. Et le simple fait de parler te permet de te libérer. Ça permet de libérer un certain stress. Et ce stress-là, si tu es tout seul, tu vas forcément ingérer cela et ça peut avoir un effet très négatif sur ta santé. Donc, entourez-vous toujours des personnes à qui vous pouvez parler quand vous êtes dans le monde des affaires, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans le business. Entourez-vous toujours des personnes avec qui vous pouvez en parler. Ça permet beaucoup de choses, ça permet de déstresser et ça permet également d'avoir l'avis et le regard externe par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc, c'était Viscondo. J'espère que cette vidéo t'a plu et que cette vidéo t'a permis de comprendre quelques erreurs qu'on fait quand on se lance dans les crypto-monnaies et quelques frustrations qu'on peut avoir quand on est dans cet univers des crypto-monnaies. Donc, d'ici à là, porte-toi bien, like la vidéo, partage à d'autres personnes qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies, dans le trading, pour qu'ils puissent savoir déjà ces dangers-là et ces pièges, pour qu'ils puissent se préparer à éviter ces pièges-là quand ils vont se lancer dans les crypto-monnaies. Donc, d'ici à là, porte-toi bien et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et à une prochaine vidéo. Ciao!